Je suis au Burkina, le pays des hommes intègres, des gens bosseurs. Je suis arrivé au Burkina, j'étais choqué. Vous savez, quand vous arrivez au Burkina, il y a un choc culturel. Non, il y a un choc. Vous voyez des femmes qui roulent moto, bébé au dos. Et puis sur les têtes là, il y a bagage. Écoutez bien, la femme a la moto. Sur sa tête, il y a une grande bassine. Il y a des affaires dans la bassine. Elle équilibre la tête et la bassine. Elle est sur le vélo ou la moto et il y a un bébé derrière son dos. Des paresseuses d'ivoiriennes comme ça. Tu as dit à une ivoirienne fois qu'on a roulé vélo quand tu m'as insulté. Tu prends moto, tu viens donner à une ivoirienne. Bébé, vraiment je t'aime beaucoup. Vraiment pour te témoigner mon amour. Comme je n'ai pas pu acheter iPhone, voilà, je viens t'offrir une moto. La femme ivoirienne va te regarder. Regardez-moi cet animal-là. Mais toi, tu es un sorcier, tu veux ma mort. Comment tu prends une moto pour rouler une moto dans Abidjan? Tu veux ma mort. Mais toi, là, tu es un diable. Ivoirienne, si ce n'est pas voiture, c'est iPhone. Tu as les deux choses à te donner à une ivoirienne. Mon frère, elle te suit en même temps. Mais la petite Burkinabé, non. Travailleuse, on ici dépassé. Tu les vois de bosser même. Non. Mes amis, il y a des peuples où il faut visiter et il faut prendre exemple. Il ne faut pas qu'on soit seulement orgueilleux. Camerounaise, écoutez-moi. Gabonaise, écoutez-moi. Il y a un peuple qu'on doit s'inspirer. Les femmes burkinabées sont des travailleuses. Il ne faut même pas prendre le soin de mentir. Bravo Burkina Faso. Il ne faut même pas se mentir ici. C'est des bosseurs. Non, moi je suis Kabako. Mais on n'a qu'à revenir. Ou à faire des RTI là même matin. Avec un vie humain comme ça dans votre famille, faites attention. Faites très attention. C'est la sorcellerie, mais je viens. Aujourd'hui, je vais manger ce dossier-là de façon... Je vais le sucer, le manger avec joie. Je ne voulais pas faire de direct aujourd'hui pour conserver ma voix, ma force et mon énergie par rapport à demain. Mais la RTI a provoqué Makosso. Partagez la vidéo là, je vais parler mal. Et puis comme en Côte d'Ivoire, moi-même je vais aller en prison. J'ai payé ma paie de mes notes. J'attends qu'on me dise Makosso, comme tu as parlé mal, on vient te chercher pour t'amener en prison. On va me donner encore non. Je cherche buzz, je cherche popularité. Si on m'a jeté en prison pour 6 mois au moins, c'est un buzz. Mais je viens à vous tout à l'heure. Écoutons le portrait de la sorcière. Célibataire sans enfant, elle est aujourd'hui âgée de 42 ans. Quand vous entendez qu'une femme est célibataire sans enfant à 42 ans, commencez à vous poser des questions. C'est hallucinant. C'est dramatiquement hallucinant. C'est dramatiquement hallucinant. Attendez. Quelqu'un qui a tué son papa. Quelqu'un qui a mangé sa maman. Quelqu'un qui dit que j'ai mangé l'homme. J'ai tué des gens. Toute une salle se lève pour l'acclamer. Oh RTI. Oh RTI. Oh RTI. On se lève pour acclamer quelqu'un qui a pu le sang. On se lève pour acclamer quelqu'un qui a tué. Oh RTI. Merci. Bravo. La RTI veut dire désormais, pour être acclamé dans ce monde, pour être célébré dans ce monde, faut tuer ton papa, faut tuer ta maman, faut tuer tes frères, faut tuer tes soeurs, il faut les manger en sorcellerie. Demain, on va faire une émission pour toi. Tu vas venir raconter ta mort et puis on va t'acclamer. Regardez s'il vous plaît. Ovation. Et voilà, c'est une vie qui a été marquée par la sorcellerie. C'est un témoignage exceptionnel que nous allons...
Si ça là, c'est pas mercredi, c'est pas ce qu'on va dire à quelqu'un. Pardonnez, je vais changer mon langage. Je veux que ma bouche soit convertie. Mais ça là, si c'est pas... Non, et attendez, je vous en prie, je vous en supplie. Regardez. Ovation. Pour une petite gosse babi sorcier. Ouh. Nyawa! Quelqu'un a tué. Quelqu'un a tué. Des amis voulaient, des enfants voulaient devenir footballeurs. À cause de leur rêve, quelqu'un les a tués. Des femmes voulaient enfanter. À cause d'elles, elles sont restées stériles. On la félicite. RTI, vous êtes tombé aussi bas. RTI, vous êtes tombé aussi bas, vous n'avez plus de sujet. Il y a la politique en Côte d'Ivoire. Mettre des hommes politiques, faire débat contradictoire. Vous n'êtes pas capable de le faire à cause de votre lâcheté. C'est sorcier. Hé, maman Langay. Hey, 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 hey. Même Dieu dit dans la Bible, il ne faut pas laisser vivre sorcier. RTI rend sorcier star. Hey, mon Dieu, dans quel monde? Non, je vous en supplie, expliquez-moi. Peut-être que c'est moi qui suis un problème. Je ne sais pas. Mes amis, souvent j'ai l'impression que je ne comprends pas les choses de la même manière que les autres. Je ne sais pas. Peut-être que c'est moi qui suis un peu hors gamme. Peut-être que c'est moi qui suis un peu possédé. Mais les clochards de la RTI là, votre télévision, je vous dis aujourd'hui, ne m'invitez jamais sur votre télévision, ça ne m'intéresse pas. J'ai réussi sans votre télé. Nous nous sommes imposés sans votre télé, mais on va vous dire la vérité. Vous faites la honte de la République de Côte d'Ivoire. Vous faites la honte, vous êtes la base des malheurs des Ivoiriens. Parce qu'en réalité, une télévision nationale doit représenter le peuple. Le peuple doit s'identifier dans cette télé. Elle doit être un instrument pour motiver le peuple à une révolution économique dans le domaine du travail, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture. Mais la RTI, c'est à quoi? Faire la promotion des petits maudits de sorciers. Les enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans, sorciers les a tués. Ces personnes sont assises devant la RTI, leur télévision, où ils payent la redevance. Quand la CIE, cette entreprise malhonnête d'escroquerie notoire, c'est Marmaillon nous a mis les factures de 80 000, de 100 000. Dedans, il est marqué quoi? Redevance RTI. Tous ceux qui ont compté à Abidjan, qui payent l'électricité, payent la RTI. Et des zozos comme ça, nous qui souffrons de la sorcellerie, qui avons été victimes, dont certaines personnes n'ont pas continué les études, des gens ont eu le bac, ils sont morts, des gens ont eu le premier travail, ils sont morts. Pourquoi? Parce que les sorciers étaient dans leur famille, on lapait leur sang. On va venir s'asseoir, regarder notre télévision à midi, là où le temps est chaud, la température haute, le soleil d'Abidjan battra ta calvitie. Tu viens t'asseoir, on demande à sorcier de te dire bonjour. J'ai l'impression que la RTI et même ils n'ont pas encore été victimes de la sorcellerie. Plein de vos animateurs sont morts dans des conditions bizarres à cause de la sorcellerie qui existe entre vous-même, agents de la RTI. Vous vous bassez entre vous-même. Vous faites des médicaments de vous. La sorcellerie est manifeste. Conclusion, vous battez pas une petite batterie de sorcières. Vous venez l'exposer devant la télévision. Que nous, on n'est qu'à la clamer. On n'est qu'à la clamer parce qu'elle a fait quel rôle, quelle importance. Qu'est-ce qu'elle a apporté à l'humanité, à la Côte d'Ivoire? Elle a pu réaliser quoi dans ce monde? À part donner la mort, la stérilité, non. Mon cœur est gâté. Plus je parle, plus je m'énerve. Plus je parle, j'ai envie d'insulter. On va rentrer dans les injures. Et puis je ne sais pas qui
dans RTI là va venir me dire, Makoso, je connais vos salaires. Personne parmi vous là-bas n'a plus de 3 millions par mois. J'en ai plus de 17 millions par mois. Donc vos petits pauvres de petits directeurs, je vais mettre un jour un à sa place. Si président de la République, et puis en fait, vous savez pourquoi vous êtes encore à vos postes là. C'est parce que tout simplement, les ministres Ahmed Bakayoko, les ministres Bakongo, les ministres, comme il s'appelle, Mabit Touakeus, les ministres, comme il s'appelle, la femme là, qui est dans le domaine de la salubrité là, Maman Bulldozer, le premier ministre, le chef de l'État, la première dame, ils ne regardent pas RTI. Ils ne regardent pas RTI là, ils ne regardent jamais ça. Ils sont en train de regarder CNews, ils sont en train de regarder BFM TV, ils sont en train de regarder France 24, ils sont en train de regarder le journal de TV5. Qu'est-ce qu'ils vont foutre avec RTI? Une télévision lugubre, ténébreuse, qui fait la promotion de la sorcellerie. Tous ces milliards que l'État a mis dans la RTI, c'est pour nous donner quoi? Promotion de la sorcellerie. Attendez ici, je viens à vous tout à l'heure. Continuons à écouter l'animal. Pourquoi vous répondez pas bien? Non, elle n'a même pas dit bonjour cher public, bonjour mes frères et sœurs. Attendez. Vous savez, l'animatrice est une personne que je respecte beaucoup. Caroline, c'est pour moi l'une des meilleures animatrices. Mais Caro, qu'est-ce qui se passe? Attends, jusqu'à tu nous demandes qu'on on n'est qu'à réacclamer quoi? Caro, tu oublies les vertus de ce que ton pasteur, ta mère spirituelle t'a apprise. On tue le sorcier. Quand toi tu nous demandes qu'elle a réacclamé, elle est de qui? En demandant la huée pour les meurtres qu'elle a commises. Elle n'est rien qu'une criminelle. Sa place est en prison. Quand on est qu'à venir s'asseoir ici, on va acclamer une sorcière. Caroline, faut te ressaisir. Ressaisissez-vous. On a l'impression que vous croyez que vous êtes devenus des stars sur le plan mondial. Non. Non, 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 non. Il ne faut pas faire. J'ai fermé ma bouche sur ça. Mais ne vous foutez pas des Ivoiriens. Moi, là, essayez. J'ai livré votre âme à cette sorcière-là. Là, vous allez respecter les gens. J'ai livré votre âme à cette... C'est pas maintenant que la connexion ne peut pas me trahir. Il ne faut même pas connexion, elle va me trahir. Il ne faut même pas connexion, elle va me trahir aujourd'hui. Connexion de Burkina Faso. Pardon. Pas le moment de me trahir. Viens ici. C'est même pas le moment de me trahir. Connexion de Burkina Faso. C'est pas le moment de me trahir. C'est pas ma connexion, c'est la connexion du Burkina Faso. C'est pas le moment de me trahir. Pays des hommes intègres. On a trop de respect. Qu'on n'est qu'à la réacclamer. Réacclamer qui? Sorcier. Partagez la vidéo là d'au moins 10 groupes. Hier, répondre à ces chances-là. Continuez un peu. Est-ce que vous voyez la marque d'attention? Alors répondez. Merci beaucoup. Il y a mes visages. C'est-à-dire, les téléspectateurs me répondent. Bonjour. Tu vois, certaines personnes sont choquées, dépassées par la crasseur, la noisseur du vide.
Vous voyez, il va vous expliquer la marmaille qui a eu lieu. Les Ivoiriens doivent aimer Makosso parce que je dois les délivrer. La Gaule a regardé son visage. Tu n'as pas 5... Un autre personne, non. Eh viens ici. Je vais la passer par une femme mariée pour venir. Faut pas te parler. Regardez bien le visage. Regardez bien. Regardez bien. Quand une personne a pratiqué la sorcellerie, d'abord je vais revenir d'abord sur qui est le sorcier et est-ce qu'on peut délivrer un sorcier. Parce que les gens ne connaissent pas. Et on dit à connaît pas, à demander aux vieilles pères qui sont dans l'affaire là, ça fait 20 ans. La femme c'est une menteuse dans la mesure où, numéro 1, son arrogance, sa fierté, au cou tendu, elle a peur macabre et ténébreuse que l'animal n'est pas délivré. Quand une personne s'est repentie et quand elle parle de son passé, c'est avec des larmes, le regret. On sent la repentance. On sent que la personne a mal des actes qu'elle a commis sans avoir connu Jésus. On sent que la personne, c'est comme une prostituée qui se convertit. Elle attrape son cœur. Quand je pense à ma vie passée, de la manière dont j'ai vécu, on sent, tu as pitié, tu ressens des frissons. C'est ce que vous voyez ici. Regardez le visage. Vous voyez repentance. Vous voyez sincérité. Vous voyez pleurs. Vous voyez quelque chose? Rien. La preuve macabre que la femme, ses complices, celles qui a dit qu'ils l'ont délivré, eux tous là, c'est des sorciers et des sorciers. C'est moi général, je parle. Je ne suis pas un commandant ni un capitaine. Je suis général en Côte d'Ivoire, hors de la Côte d'Ivoire. La Gola, c'est un sorcier. La RTI est venue prendre un esprit méchant pour envoûter les Ivoiriens. Je prie maintenant pour tous les Ivoiriens qui ont regardé cette émission. Je vais vous donner un conseil. Prenez un jour de jeûne pour demander à Dieu de vous entourer de sa muraille de feu. À l'orée de 2020, une année d'élection où la mort frappe les Ivoiriens. On prend un esprit de mort qu'on dépose devant des 22 millions d'Ivoiriens pour lancer un sort. La vie est venue lancer un sort sur la Côte d'Ivoire. Ne soyez pas surpris. Si dans les jours qui viennent, on vous dit des bus ont commencé à tomber dans l'eau, ne soyez pas surpris. Si dans les jours qui viennent, on vous dit des hommes politiques sont morts de crise cardiaque, ne soyez pas surpris. Si dans les jours qui viennent, on vous dit sur l'autoroute du Nord, il y a eu des accidents ténébreux, macabreux, avec des milliers de morts, parce que la RTI est venue nous présenter quelqu'un qui tue. Quelqu'un qui en fout. Quelqu'un qui boit le sang. Ne soyez pas surpris. Commencez à jeûner, prier ivoirien. Quand vous voyez ces genres de choses, vous devez savoir que l'heure est diable. On veut notre mort. On nous a tués dans la politique. On nous a tués dans l'affaire de coup-feu. On nous a tués dans beaucoup de choses. Rime est venu nous empoisonner. En conclusion, on veut nous livrer à la sorcellerie. RTI, on vous a fait quoi? Quel est notre malheur? Vous payez à la fin du mois. C'est notre crime que nous avons commis. Vous voulez aborder un sujet spirituel. Le minimum de votre arrogance, c'est de contacter les chefs religieux. La RTI là, travaille dans un pays laïque où 85% sont des religieux. Imam, est-ce que l'émission, si on aborde ce sujet, ça peut avoir des conséquences? Monsieur le prêtre, monsieur le pasteur, non! Vous êtes trop grand, vous êtes trop fort, vous êtes plus intelligent que le monde, mais vous n'avez rien dans vos comptes bancaires. Vous livrez la population dans la mort. Tous ceux qui étaient dans cette émission, cherchez votre délivrance. Tous ceux qui étaient sur ce plateau, cherchez votre délivrance. Animateurs, caméramans, cherchez votre délivrance. On est venu vous envoûter. Et je vais vous donner la preuve continue. C'est pas l'homme, c'est le Christ en personne. Moi-même, mes deux yeux, si je rencontre aujourd'hui, c'est qu'elle a fait. Non, ça ne peut pas être le Christ en personne. Elle peut être utilisée par lui, mais nous, on ne peut pas vous autoriser à affirmer. J'ai affirmé. On peut pas vous autoriser.
La fille est en direct sur une émission où l'animatrice est chrétienne. Caroline, elle est convertie. Voilà. Elle, son mari est chrétien, elle est trop convertie. C'est une femme qui craint Dieu. Elle-même, elle sait que je sais qu'elle sait que Gola n'est pas délivré. Caroline, si ce que je dis là, c'est faux. Réponds-moi pour me dire, Marco, ce que tu dis, c'est faux. Tu sais dans ton fond intérieur que la nuit, là même, tu n'as pas bien dormi. Parce que tu sais que la petite fille là va venir te rendre une visite. C'est une grosse sorcière. Elle dit que son pasteur, qui est une femme, comment il s'appelle? Elle a dit quel nom même? Bref, je laisse le nom de Go qu'elle a dit là. Que sa femme pasteur, en fait, elle, son pasteur, c'est Jésus en personne. On a fait quoi? Elle, son pasteur, elle a vu quelle est la réincarnation de Jésus. Maman Pauline. Pourquoi elle t'appelait Maman Pauline même? Pauline. Qui a parlé de Maman Pauline même? Pauline. 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 Lo, ili. Non, le Pauline. C'est moi qui te parle. Ta créature que tu as livrée à la Côte d'Ivoire là. Si dans 7 jours, tu n'as pas pris le soin de faire démentir de ce qu'elle a dit là, nous allons demander à l'État de Côte d'Ivoire de fermer ton camp de prière. Parce que nous avons l'impression que tu produis des monstres. Regarde-moi dans les yeux. Ici, Makoso. Ici, pas capitaine, ici, général. Pouvoir que tu vois en place en Côte d'Ivoire, chacun sait où il fait bon, et puis il y a réaction bas. Quand tu me vas parler là, tu vois que je suis trop serein. Quand tu as arrêté tes conneries que tu fais à Abidjan là, Pauline, ta créature que tu as donnée à la Côte d'Ivoire là, quand toi tu es réincarnation de Jésus, alors Pauline, toi tu te fous de nous, ouais, c'est la fille là qui est venue se foutre de nous. Quand toi tu es réincarnation de qui? De Jésus. Toi tu es réincarnation de Jésus, il y a eu guerre en Côte d'Ivoire, tu étais où? Toi tu es réincarnation de Jésus, les gens sont en train de mourir dans ta famille, tu étais où? Faut pas se foutre des gens jusqu'à ce niveau là. Et puis ces petits adeptes mal élevés là, j'attends un qui a essayé de répondre sur le général Makoso. Vous foutez la gueule de qui? Que non, elle, son pasteur, était la réincarnation de Jésus. On se fout de nous, hein. Mais on se fout des Ivoiriens, les petits maudits, les petits batradénis, les petits billets qui se foutent des Ivoiriens. Qu'on a mon pasteur était la réincarnation de Jésus. L'animatrice dit non, madame, on ne peut pas vous permettre de le dire de cette manière. Elle a peut-être été utilisée par Dieu. Regardez la réponse de la sorcière. Non! Et non! Écoutez ce qu'elle dit. Écoutez bien, écoutez bien. C'est peut-être ce que vous pensez. C'est pas ce que on n'est je pas d'accord pense. parce que nous sommes sur une chaîne nationale. On ne peut pas vous autoriser à avoir de telles assertions sur le plateau de ce midi. Elle a peut-être été utilisée, elle vous a délivré. Non. Mais bon, de toutes les manières, ça n'engage que ce sont Elle n'a pas été utilisée. Moi-même, je suis partie. Me mesurer à elle. C'est moi, j'ai vu. Ok. Elle n'est pas sorcière comme moi. Mais qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que vous êtes totalement délivré? Mais si je sors plus de mon corps pour aller manger, pour m'envoler. Comment nous on peut savoir ça? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas votre fourreau qui est là ou je sais pas? Dans mon corps. Parce que c'est ça. Vous-même, vous avez dit que les esprits se communiquent. Peut-être que la stratégie a juste changé. Non, on ne sait maman pas. Pauline, c'est pas net. Qu'est devenue votre vie après la délivrance? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Maman Pauline, je vais parler si vous... Non, vous, je parle Maman de votre Pauline vie. a changé ma vie. D'accord. A délivré moi-même. Elle a enlevé le mal que mes parents ils ont donné à ce génie-là. Combien d'années là? Elle a enlevé l'adoration. Alors, depuis que vous n'avez plus le... Vous voyez, il vous parler un peu. Wallahi Bila, que si moi j'étais sur ce plateau là, il allait gifler la petite fille là, elle allait se retourner 3 fois, 4 fois sur le plateau. Vous voyez comment on ne respecte pas les Ivoiriens.
Fais attention, ma fille. Viens me faire un bisou. Oh. Toi, tu rentres seulement bonsoir. Faut pas faire t'identifier à la petite fille qui est en train de mater dans ma vidéo. Là. Viens me faire un bisou. Comment vas-tu? Oh! C'est ma fille magistrate là. Oui, c'est ça. Ça va? C'est sa belle-fille. Et elle, c'est qui? Sa belle-fille. C'est elle qui a marié son fils. C'est elle qui veut marier son fils. D'accord, je vais bien te voir. D'abord, tu es rentré, tu ne m'as pas bien salé avec tous les respects. Non, ça, donc, il y a l'impression que tu ne mérites pas le monsieur là. Viens faire allégeance. Viens faire allégeance vite, oui. Ça va toi? Encore toi. Elle est claire, donc elle mérite de le marier. Revenons à notre sujet. Là, attendez, on se fout de nous, mais on a fait quoi à la télévision ivoirienne? Non, mais vous êtes méchants. Je vous jure, la RTI, ils sont méchants. Elle vient, elle confirme. On demande, est-ce que tu es sûr que toi et la maman Pauline, vous n'êtes pas en complicité de sorcellerie? Elle dit non. Maman Pauline n'est pas dedans. Qu'elle m'a délivré. Les gars, péché, tu n'es pas délivré. Eh Dieu, on ne délivre pas un sorcier. On tue un sorcier. La Bible est claire. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière chez toi. Et je vais vous donner maintenant l'épreuve. Numéro 1. Si un pasteur est connecté qui vient me démonter le contraire, tout pasteur qui vous dit qu'il délivre un sorcier, c'est un sorcier. Parce que la sorcellerie, on ne te délivre pas. Pourquoi? Quand tu dois entrer dans la sorcellerie, il y a un pacte que tu signes. Le sorcier est heureux d'être sorcier. Ce n'est pas un démon qui vient le posséder. Il vend son âme, son corps, son esprit au diable en disant, je veux tuer, je veux travailler dans le monde spirituel. Ils ont leur monde où ils sont des rois, où ils ont des bijoux, où ils font des soirées. Donc ils se sentent à l'aise dans leur monde. Le jour où un sorcier veut quitter la sorcellerie, il retourne voir ses complices en leur disant, je suis venu vous voir. Voici l'objet que vous m'avez donné. Souvent c'est soit un œuf, soit un habit, soit des cheveux humains. Il y a quelque chose qu'on les donne. Et la chose, il doit ramener la chose et signer sa démission. En disant, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Je ne peux plus être avec vous. De façon automatique, la personne se réveille. S'il tente de se réconcentrer, il ne peut plus. Pourquoi? Le pacte qui existait entre lui et le monde de la sorcellerie est brisé. Ce n'est pas pasteur qui a venu dire démon sort. Ce n'est pas démon. C'est un pacte humain. C'est une science, un pacte humain qui fait en sorte que par son esprit, et la personne a la capacité de sortir. On va venir nous raconter des valvables que non, maman Pauline m'a délivré. C'est qu'elle a fait de délivrance. C'est du grand n'importe quoi. On est venu servir aux Ivoiriens de la bouillabaisse. Ils n'ont plus de sujet. On vient nous faire la promotion d'une sorcière. Même si tu prends tous les produits tchatcholi de Lolo Beauté, tu lui as donné, une classeur ne peut jamais sortir cette petite fille-là. Tellement que son cœur est noir, son âme est noire, son esprit est noir, son teint est noir, son corps est noir. Ça, c'est la magie. Les Ivoiriens, ce n'est pas possible. Faisons la conclusion, toujours avec maman sorcière. Nous, on est couchés à la RTI. On nous appelle qu'on a, à partir d'aujourd'hui, vous les religieux qui priez pour la Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire est dans des problèmes là, vous ne devez plus jamais passer sur la RTI. Qui a pris la décision? Monsieur Denis Mensan. Passez plus sur la RTI. Ni les imams, ni les pasteurs, ni les prêtres ont payé 100 000 par jour. On ne s'est pas plaint. On a pris maintenant les réseaux sociaux. On a créé nos chaînes de télévision, Béni TV, LMTV. On a maintenant 5 radios chrétiennes en Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu! On est devenu champion des réseaux sociaux. Parce que quand l'onction est en toi, ce n'est pas la télévision qui te fait. Avec ou sans télévision, tu déjà. Maintenant, la RTI dit, vous les pasteurs, vous ne passez plus. Pour enlever le côté spirituel dans la vie des Ivoiriens.
dans la vie de la RTI. Et on s'en cherchait une sorcière qu'on trimballe. On vient déposer devant les Ivoiriens. Boum! Et puis elle vient nous envoûter. En vérité, je vais maintenant vous révéler la marmaille qui a eu lieu. Mais si nous n'atteignons pas les 3000 partages maintenant, je ne parle plus. Le fond de cette émission, je vais vous expliquer. La personne qui a convaincu Caroline d'inviter la sorcière et la soi-disant maman Pauline ont géré un ken dans le mouvement. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Vous ne partagez pas, non, ne partagez pas. Ou bien vous allez partager. On vous demande de partager, vous êtes... Ne partagez jamais, partagez pas. Il n'y a pas partage, il n'y a pas. Quand tu es partagé une vidéo, là, c'est tellement simple. Tu prends la vidéo, tu cliques sur partager. Ton petit doigt qui est possédé, là, il faut cliquer partager. Regarde à droite là-bas, tu mets partager dans les groupes. Chacun doit même partager dans mes 10 groupes. La fille n'est pas venue faire une confession. La fille n'est pas venue faire une repentance. La fille n'est pas venue expliquer comment, parce que si elle venait réellement se repentir, elle allait dire numéro 1, qui elle a sacrifié avant d'entrer dans la sorcellerie. Parce que quand tu dois rentrer dans la sorcellerie, là, on te demande de livrer quelqu'un que tu aimes plus que tous les autres. Et maintenant, tu livres soit ton papa, soit ta maman, soit la petite soeur que tu aimes. C'est qui elle a livré. Une femme qui vient qui dit que pendant la crise, elle a eu à tuer des personnes. Pendant la crise, la guerre en Côte d'Ivoire. Et une telle personne, on la laisse en liberté. Le procureur la laisse en liberté. La justice la laisse en liberté. Comment elle a tué des personnes? Qu'elle vient expliquer ça aux Ivoiriens? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. J'ai mal dans mon cœur. Les Ivoiriens peut-être ne m'aiment pas parce qu'ils disent j'ai une lâche bouche. Mais cette lâche bouche dit la vérité. J'ai mal et j'ai pitié pour la Côte d'Ivoire. Voici un pays qui n'aime pas les hommes de Dieu. Mais voici un pays qui aime les sorciers. Qui aime faire la promotion de la sorcellerie. Quand un homme de Dieu vient donner des conseils, prier pour la nation, on dit tu es un menteur. Mais quand une sorcière vient dire j'ai tué des personnes, tout le monde l'acclame. On doit s'élever et l'acclamer. Oh honte à la Côte d'Ivoire. Oh honte à la RTI. La fille est venue pour une marmaille. Je vous l'explique. Comme sa maman Pauline, sa cote de popularité est en train de baisser. Son mouvement ne prend plus. Parce qu'il y a des nouveaux prophètes en Côte d'Ivoire qui sont en train de faire aussi leur marmaille, ont vidé son mouvement. Il faut aller lancer un buzz. Et le buzz, c'était quoi? C'était la fille. Le buzz, c'était cette fille. Elle devait venir s'asseoir à la télévision, faire la promotion de celle qu'elle appelle sa maman. Pour que tous les Ivoiriens se disent, si je veux être protégé de la sorcellerie, je dois aller vers la maman de cette fille-là, parce qu'elle a pu délivrer une grande sorcière. Donc, l'objectif de cette émission n'est pas une émission d'édification, mais est une émission de promotion. Dès lors, la jeune fille et sa maman doivent payer à la RTI ce qu'on appelle le droit de publicité. C'est une marmaille. Parce que tout ce qu'elle voulait dire, elle s'accentue. Non, laissez-moi y parler. Maman Paul, il y a quelque chose. Elle est venue dire aux gens, si vous voulez être délivré, si vous avez besoin, allez là-bas. C'est la marmaille, mes frères. Mais comme les Ivoiriens ont de gros yeux pour ne rien voir, c'est pour ça qu'on les appelle les Ivoiriens. Ils ne voient jamais rien. Quand on veut ouvrir les gros yeux, c'est eux qui ont la large bouche mal élevée de parler mal aux gens. Conclusion, voici maintenant vous êtes dans les problèmes. On vient prendre une sorcière mal élevée, mal éduquée, qui a tué son père et sa mère, qui vient s'asseoir sur notre télévision nationale pour venir nous raconter sa petite vie de merde, pour dire j'ai tué des gens. Demain, je vais tuer les sorciers au Burkina ici. Voilà. Les petits mal élevés qui fatiguaient la vie des Burkinabés là. Demain à 16h, à l'hôtel Silimandé, on va se Silimandé là-bas et gorger les sorciers. Un sorcier, on le tue. Pas physiquement, mais par la prière. Ivoirien, écoutez-moi bien. On veut vendre notre âme au diable. Remarquez comment ça a commencé. Les gens commencent à donner des révélations. Je vois beaucoup de morts. Il y aura la guerre. La Côte d'Ivoire va vivre des moments difficiles. Les Ivoiriens commencent à avoir peur. Vous avez peur. Moi, ma course, je n'ai pas peur. Ma femme a visa 1 an. J'ai visa 2 ans. Mes enfants ont visa. Si c'est gâté dans votre pays, là, quand nous, on prend nos clics et claques, on va se reposer à Paris sur les Champs-Élysées.
C'est gâté si vous, quand vous n'aimez pas écouter, là, ça c'est gâté. Donc, on commence maintenant par les révélations. Dieu m'a dit, il y aura des morts. Mais comment exécuter la mort sur les Ivoiriens? Il faut ce qu'on appelle un grand envoûtement. Le grand envoûtement ne peut se manifester que par la promotion soit de la science occulte, soit de la sorcellerie. L'acte posé par la RTI est une promotion manifeste de la sorcellerie. À partir de là, vu que le subconscient des Ivoiriens a absorbé l'image de cette fille, notre subconscience devient une porte ouverte pour nous frapper. Dès lors, je donne ordre à la Côte d'Ivoire. Demain est samedi. Le vendredi 19 avril. Le vendredi 19 avril, j'impute l'ordre à tout Ivoirien conscient de prendre un moment de jeûne. Pour toi, pour ta famille, pour tes parents, pour tes frères, pour tes enfants. Que l'esprit de mort que l'on veut lancer sur la Côte d'Ivoire, des sorciers, tu ne m'atteindras pas. Vendredi 19 avril, moi et mes enfants, on va jeûner pour que ceux qui sont en train de préparer dans le monde de sorcellerie, ça ne nous touche pas. Et que le sorcier qui est dans ta famille meure. Ivoirien, ivoirienne. Vendredi 19 avril, si tu veux jeûner, jeûne. Tu es musulman, jeûne. Si tu ne veux pas jeûner, bonne chance. Dans le film Tekken, on dit bonne chance à chacun. Moi, je vais jeûner. Maintenant, RTI, vous et votre sorcière, si vous ne voulez pas jeûner et vous présentez des excuses publiques à la nation, bonne chance à vous. Avec votre maplao, gros sur votre tête là-bas, que non, sorcier. Vendredi 19, toute la Côte d'Ivoire est en jeûne. Makosso donne l'ordre. Parce qu'on veut boire notre sang. On veut nous tuer. On veut nous plonger dans la guerre. La guerre ne passera pas par moi. Et la guerre n'arrivera pas dans mon pays. Si tu es d'accord avec ce que moi je dis, vendredi là, tu jeûnes pour toi et ta famille. Et à partir de 20h, c'est-à-dire 22h de Paris, on se retrouve sur les réseaux sociaux et on va faire des déclarations prophétiques pour ne pas qu'on soit envoûté. En bon entendeur, salut.